Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons parler du purgatoire et du purgatoire dans la Bible. Première chose, est-ce que le mot purgatoire existe dans la Bible? La réponse est simple, non. Mais les chrétiens sont divisés, notamment entre les protestants et les catholiques. Pour les catholiques, le purgatoire existe et on trouve dans la Bible des références au purgatoire. Pour les protestants, depuis Luther, le purgatoire est une hérésie et donc il n'y a pas de notion de purgatoire dans la Bible. Nous allons ainsi regarder quelques passages de la Bible où on pourrait peut-être essayer de trouver donc la notion du feu du purgatoire. Je vous présenterai plusieurs traductions pour essayer de voir s'il y a des différences, notamment parce que au niveau de la Bible, il y a des Bibles avec des traductions plus littérales, on dit aussi formelles, où les traducteurs ont essayé de coller davantage aux mots, et des traductions plus à équivalence dynamique ou fonctionnelle, où on a essayé de plus retrouver le sens, notamment avec dans l'idée que l'homme moderne, puisque la Bible ça date depuis de plus de 2000 ans, hein, voire plus, que le moderne ne se perde pas dans certaines traductions. Voilà. Premier exemple, donc dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 15. À chaque fois je ne lirai pas tout. Si quelqu'un a construit un ouvrage qui résiste, il recevra un salaire, ça c'est le verset 14. Si l'ouvrage est entièrement brûlé, il en subira le préjudice. La suite est beaucoup plus intéressante. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. Voilà, la partie importante. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc pour les catholiques, ce feu, c'est le feu du purgatoire. Pour les protestants, ça n'est pas ça. Alors dans une autre traduction, donc la traduction de Darby, qui est réputée comme une des plus fidèles, notamment en français, avec la Bible Chouraki, je vous montrerai en image ce que ça donne après. Donc c'est une traduction donc plus littérale, formelle que les traductions que je vous présente en général, qui sont issues de la traduction liturgique, donc catholique. Donc dans la Bible Darby, ça donne « Si l'ouvrage de quelqu'un vient à être consumé, il en éprouvera une perte, mais lui-même, il sera sauvé, toutefois, comme à travers le feu. » Donc comme à travers du feu, comme à travers le feu, il n'y a pas grande différence. Dans la Bible Chouraki, ça nous donne « Si son œuvre brûle, il en assumera la perte, mais lui-même sera sauvé, comme à travers le feu. » Donc la fin de la phrase, on a encore donc la partie « comme à travers le feu », ça ne change pas. Donc dans cette représentation, donc on voit justement différentes Bibles. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10, relativement connues. Il en manque certaines évidemment. Donc plus c'est à gauche, donc plus on a une traduction qui est littérale ou dite formelle. Et plus c'est à droite, plus on a une traduction de type dynamique, à équivalence dynamique. Donc vous voyez que la traduction liturgique, celle que j'utilise, elle est un peu plus dynamique littérale. En Bible catholique, donc nous avons la Bible de Jérusalem, qui est donc elle beaucoup plus littérale. La nouvelle Bible seconde, un peu plus littérale, et après donc la Darby dont je viens de parler, et la Chouraki qui est quand même plus anecdotique et plus intéressante puisqu'elle part de l'hébreu, pour replacer ça dans le contexte des Hébreux. Voilà. Deuxième diagramme, là c'est au niveau du niveau de langage plus élevé, un français plus difficile, et donc un français plus courant, fondamental ou courant. Donc la Chouraki, on a donc un style très soutenu, la Darby aussi, Jérusalem un peu moins, la Nouvelle Lule seconde 1910, la Neg, ou la Colombe, la Tob, la traduction œcuménique de la Bible, qui est valable donc pour les protestants et les catholiques, puisque c'est œcuménique, la nouvelle traduction liturgique, donc pour les catholiques, la Semeur, la seconde 21, très vendue, français courant et parole de vie. Voilà, donc ça c'est plus au niveau du nombre de mots et donc de la richesse du vocabulaire.
Alors, si je reviens sur donc cette dernière partie de la phrase, donc on est toujours dans le verset 15, donc chapitre 3 des Corinthiens. Donc, mais comme au travers du feu, comme au travers du feu, quel est l'argument des protestants pour nous dire que finalement ça ne se réfère pas au purgatoire? Donc, que nous disent les protestants là-dessus? Alors, on peut trouver notamment dans le nouveau commentaire biblique, qui est un commentaire donc protestant à la page 1104, que à travers le feu, euh, en hébreu, en fait c'est un problème de traduction de grec, donc les protestants nous assurent qu'il ne s'agit pas du feu du purgatoire, car au travers, donc la traduction du grec, hein, au travers, signifie du milieu et non par le moyen de. Donc ici, donc ils ajoutent qu'il n'est pas question ici d'un feu purificateur, hein, qu'on appelle donc dans la religion catholique le purgatoire. Donc le au travers signifie finalement au milieu du feu et non pas par le moyen du feu, puisque le feu du purgatoire est un feu purificateur qui va nous purifier de nos péchés. Alors, je n'ai malheureusement pas les connaissances en grec pour répondre plus précisément que ça. Donc, j'ai regardé notamment sur Internet donc la traduction en grec donc de ce passage qui est ici, c'est assez petit, hein. Il sera sauvé toutefois comme au travers du feu. Donc, en grec, c'est dans cette partie ici. Donc, c'est cette phrase ici, en grec. Voilà. Donc, le feu, donc le mot feu, il est ici. Le problème, c'est que donc que ce terme au travers signifierait donc davantage du milieu d'eux et non pas par le moyen d'eux. Alors j'ai fait avec toujours par internet retraduire cette phrase en grec et donc avec la traduction DEEPL, on arrive à la traduction de la fin de la phrase comme par le feu. Traduction Bing, il traduit par ce n'est pas par le feu, donc par le feu, et traduction Translator par le feu. On n'est pas tellement plus avancé. Si on regarde d'autres passages maintenant de la Bible, où il y aurait donc cette notion de purgatoire. On trouve aussi dans le second livre des Maccabées, chapitre 12, versets 43 à 46, notamment la fin, euh, donc verset 44. Car s'ils n'avaient pas espéré que ceux qui avaient succombé ressusciteraient, la prière pour les morts était superflue et absurde. Donc on parle déjà d'une prière pour les morts, parce que dans la religion catholique, on peut justement prier, alors non pas pour les personnes qui sont tombées en enfer, là il n'y a plus rien à faire du tout pour eux, non pas pour les personnes qui sont au paradis, ça n'a aucune utilité, mais on peut justement prier pour les personnes qui sont au purgatoire, qui elles ne peuvent plus rien pour elles-mêmes, mais nous, comme nous sommes restés sur la terre, par nos sacrifices, par nos prières, nous pouvons les aider à ce qu'ils se purifient plus rapidement. D'où l'intérêt de la prière pour les morts qu'on trouve donc dans ce second livre des Maccabées. Notons tout de même que ce livre des Maccabées n'est pas présent dans le canon protestant, donc dans une Bible protestante vous ne le trouverez pas, il n'est présent que dans le canon catholique. C'est peut-être aussi pour ça que les protestants ne croient pas notamment au purgatoire, depuis Luther. Je continue, mais il jugeait qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui meurent avec piété. C'est là une pensée religieuse et sainte. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice d'expiation, afin que les morts soient délivrés de leurs péchés. Afin que les morts soient délivrés de leurs péchés. Donc de nouveau, la notion de purgatoire. On trouve aussi quelque chose d'intéressant dans la première lettre de Saint Pierre, chapitre 1, verset 7. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Vérifié par le feu, on peut penser au purgatoire. Dans Matthieu chapitre 5 verset 26, Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Est-ce que ça fait référence donc à les péchés qu'il faut expier
par purification au purgatoire. On peut le penser. Dans Marc, chapitre 9, versets 49 à 50, il est dit, chacun sera salé au feu. Chacun sera salé au feu. Euh, si vous connaissez donc le père Adrien, qui est un youtubeur très connu sur Internet, euh, donc catholique, hein, il fait beaucoup de vidéos très intéressantes, donc il en parle justement du purgatoire dans la Bible, et il indique que chacun obtiendra la vie éternelle à travers le feu, le sel. euh, à l'époque de Jésus, l'Antiquité, n'était pas utilisé pour le goût dans la cuisine, mais pour conserver les aliments. Donc ça n'avait pas le même sens. Donc chacun sera salé au feu. On peut tout de suite penser donc au feu du purgatoire. C'est une bonne chose que le sel, mais il cesse d'être du sel. Avec quoi allez-vous lui rendre sa saveur? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Dans la Bible Chouraki, très littérale, on retrouve, au lieu de chacun sera salé au feu, tout se sale au feu. C'est un peu la même notion. Dans la Bible Darby, pasteur protestant, chacun, car chacun, excusez-moi, sera salé de feu. C'est à peu près la même idée, hein. Et tout sacrifice sera salé de sel. Et enfin, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 29, autrement, que feront-ils ceux qui se font baptiser pour les morts? Si vraiment les morts ne ressuscitent pas, pourquoi se faire baptiser pour eux? Bon, donc évidemment, euh, on peut prier les morts s'ils sont purgatoires, ça a un certain intérêt. Si on croit au purgatoire, donc si on est catholique. Alors, revenons un petit peu, justement, on avait laissé en suspens cette idée de au travers qui signifierait du milieu d'eux et non pas par le moyen d'eux. Donc par le moyen d'eux, ça renverrait au feu purificateur du purgatoire. Et dans le nouveau commentaire biblique, il nous indique euh, d'aller voir comme référence, donc pour ce mot au travers grec, un passage de la Bible où il est indiqué à travers l'eau. C'est dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 20. Et là, c'est assez intéressant. Donc, alors je vais tout vous lire. Verset 20. Ceux-ci jadis avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. Donc c'est le passage bien connu avec Noé, ils étaient 8, hein, sa famille, qui furent donc les seuls sur terre à être sauvés du fameux déluge. Je poursuis, c'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure. Donc on retrouve ce mot à travers, ici, à travers l'eau et non plus à travers le feu. Et on nous avait donc indiqué que cela signifie au milieu d'eux et non pas par le moyen de l'eau. Donc ce n'est pas l'eau qui a sauvé euh, donc Noé et sa famille. Mais après, si on regarde le verset 21, excusez-moi pour cette publicité intempestive, si on regarde le verset 21, on nous parle de quoi? On nous parle du baptême qui ne purifie pas de souillure extérieure, mais il purifie quand même. Mais on nous parle d'engagement envers Dieu, d'une conscience droite, et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Donc par un certain moyen, on va dire par le moyen de Jésus-Christ, cette eau qui donc purifie. Donc là, je trouve qu'il y a quand même une contradiction parce que si on met en lumière ces deux versets ici, donc là on nous dit ce n'est pas par le moyen de l'eau. Bon, je dirais que c'est pas évident forcément de comprendre ce verset, sauver à travers l'eau. C'est vrai que l'eau du déluge, le bateau de Noé, il est sur l'eau, donc il n'y a pas de, l'eau n'a pas sauvé réellement Noé, n'a pas sauvé du tout d'ailleurs Noé et sa famille, mais il a permis sans doute de purifier les âmes de tous les pécheurs. Bon, et juste après, on voit bien que là on parle du baptême, le baptême. Là c'est bien un moyen, c'est bien un moyen. Donc, est-ce que finalement, cette traduction ici de dire que ce mot à travers ne signifie pas d'humilier d'eux, mais
ne signifie pas du milieu d'eux, mais par le moyen, n'est pas plus correcte, hein. C'est-à-dire la traduction catholique ne serait pas plus correcte, et finalement, on aurait pu traduire, euh, ou à moins qu'il c'est un mot, peut-être que ce mot est un double sens, hein. Quelquefois, il peut signifier à travers, quelquefois, il peut signifier au milieu d'eux, et c'est sûr que pour le début, là, ça arrange bien les protestants de dire que non, ce n'est pas par le moyen, mais du milieu, pour faire la négation donc du purgatoire. Voilà. Donc moi je pense que justement que cette indication du nouveau commentaire biblique euh, à faire la comparaison avec donc non plus à travers le feu mais à travers l'eau, avec ce deuxième verset qui parle du baptême, où là c'est bien l'eau qui est utilisée, donc c'est bien un moyen, hein, au cours du baptême, met en lumière que cette traduction à travers, je dirais, peut signifier aussi bien du milieu d'eux que non par le moyen d'eux. Bon. Et donc je conclurai que finalement, les protestants, ça les arrange bien ici de d'affirmer que la traduction est mauvaise, hein, pour pouvoir coller à leur dogme, c'est-à-dire l'hérésie du purgatoire. Et j'ajouterais que je trouve un petit peu facile pour coller, on va dire, à la théologie protestante. Excusez-moi. Voilà, donc nous finirons avec cette belle illustration qui est une enluminure du XVe siècle, qui fait référence donc au purgatoire, dans les très riches heures du duc de Berry. Donc rappelons quand même, je l'ai dit tout à l'heure, hein, que le livre des Maccabées dont j'ai parlé, qui n'a donc pas été retenu par Luther dans le canon biblique de 1534, donc le canon protestant, et qui est donc officiellement intégré au canon catholique. Ça a été fait lors du Concile de Trente. Donc il parle d'un sacrifice accompli en faveur des défunts, ce qui laisse entendre donc l'existence d'un lieu de purification qui n'est donc pas l'enfer, ce n'est pas non plus le paradis, c'est le purgatoire. Et donc il faut rappeler que donc Luther célèbre avec ses 95 thèses de 1517 donc cette idée de purgatoire. Il n'avait pas apprécié notamment à cause des indulgences. Donc les indulgences sont des pratiques de piété euh, pour, pour, on va dire, les âmes qui sont purgatoires, pour leur raccourcir leur temps de purgatoire. Donc il fallait donner de l'argent, quelques pièces, pour faire donc ces indulgences. Et donc donner de l'argent, Luther n'avait pas apprécié du tout cette idée et donc avait finalement rejeté l'idée du purgatoire. Voilà. Donc on retrouve les véhémentes excusez-moi, les véhémentes protestations de Luther dans ses 95 thèses, hein, de 1515 thèses de 1517, où donc il rejette violemment le purgatoire catholique. Bon, ben, je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous dire sur le purgatoire. Bon, je pense que de toute façon, les catholiques resteront sur cette idée de purgatoire. Et pour les protestants, eh ben, ils resteront sur l'idée que le purgatoire n'existe pas. Bon, j'espère que cette vidéo a été relativement intéressante et je vous dis à bientôt et au revoir.